silhouetté. Ce qui m'étonne toujours, c'est que les gens entendent. En fait, après, il y a des gens qui m'ont parlé du son. Je dis, ah bon, ils ont entendu tout ça. Enfin, c'est ce que j'avais voulu être avec Layla, quoi. Ce que nous avions voulu, ils l'ont entendu. Et moi, je suis toujours étonnée parce que je dis, bon, c'est pas... Mais ils l'ont entendu précisément, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment entendu les intentions, ils l'ont senti comme on voulait que ce soit senti. Donc moi, ça m'étonne toujours. Hein. C'est un truc... c'est assez plaisant, quoi, en fait, de savoir que ce que tu fais, c'est pas que ce que tu as, déjà d'avoir saisi ce que voulait le réalisateur, je trouve ça, ou la réalisatrice, je trouve ça primordial. Donc, et que en plus ça s'entende, je trouve ça très bien, quoi. C'est-à-dire que tout un tournage a été travaillé en fonction d'une rythmique, que ce soit à l'image ou au son. Donc entre autres le corps, le frottement du corps, c'est, je veux dire, elle est allée certainement jusqu'à obtenir ce son-là aussi. C'est pas que, enfin, le rythme et le son, quoi. Après, après c'est au mix, tu accentues plus ou moins certaines fréquences, mais la matière était là. On fait juste rejaillir le son en mixage. C'était très difficile de trouver Mabadia parce qu'en fait le personnage avait des pavés de textes qui sont rappés avec une rythmique très particulière, une scansion mais très très singulière, avec vraiment une cadence verbale qui est à la croisée et du rap et de la scansion carouanique et des vieux conteurs traditionnels et de mon propre imaginaire. Tout ça mélangé, ça fait... voilà. Et donc, toute la prépa était vraiment fondée sur le rythme du film, la chorégraphie du film, et puis quand même cette difficulté qui parfois était épuisante pour elle, dans un même plan qui a l'air effectivement assez simple, mais en fait qui est un plan séquence qui dure 5 secondes, où elle fait 3 gestes en même temps. Il y a un déplacement, une gestuelle et une parole, et dans des temps très courts, parce qu'il fallait être dans ce rythme insensé. نفس اللي كتكتب وعندها الحق تكتب علاش اللهم تكون واقف شاد في كتبتك ولا تكون ملوح في الارض مجبت على الحقيقه ديال الاخرين ماشي كنسرق كنرد على راسي السرد وماشي كنصب كنرجع الدين وماشي كنبزنس كنبيع وكنشري وماشي كنبيع راسي كنعرض على راسي وماشي كنكذب كناخذ لافونس علاش خاصني نكون واخده لافونس على الحقيقه كنضرب على حقيقتي. On a vu 320 filles. 320 filles qui venaient de tous les milieux. On a distribué des flyers dans les plages, dans les boîtes de nuit, dans les cafés, les centres commerciaux. On avait des annonces sur Internet, on avait des annonces à la radio, dans la presse. Et donc on a eu toute une génération qui a déboulé avec une espèce de ténacité à vouloir en être et à être totalement décomplexée par le fait de vouloir jouer, tout simplement parce qu'il y a la Star Academy qui est passée par là, et donc il y a quand même le tabou au Maroc ou dans les pays arabes d'être comédienne n'est plus aussi fort, parce qu'il y a la Star Academy, voilà. كلمة دابا صافي تباعت مبيوعة مشات مع أن ما نعملوا لك فقط شي كامل كانت خاوية والذهب راه هو بالجرام ماشي سقسي عليه نسول لك انتي نتوما 40,000 ماشي 10,000 ريال الثمن ديالي 40,000 ريال حقي انا وصاحبتي 20,000 ريال اللي تركب 20,000 ريال اللي باش تدخل بك خاصك عيسان اللي ردو هي كورميت ردو هي كورميت وقد الفم قد الدراع. En fait, moi, j'ai constitué plusieurs quatuors et j'ai fait des bouts d'essai jusqu'au bout avec plusieurs quatuors. Et ce qu'elles avaient en commun, c'est non pas en tout cas une aptitude à un nouvel apprentissage du jeu ensemble, un
côté aussi très volontaire, hyper nerveux à travailler ensemble. Et puis, de fait, ce qui ne marchait pas, c'était de mettre des professionnels avec des non-professionnels. Ça ne marchait pas du tout. J'ai essayé, dans les bouts d'essai, de mélanger. Et donc, finalement, c'est le Quatuor, qui est à l'écran aujourd'hui qui l'a emporté, mais sur sa cohérence, en fait, collective. Je suis assez bouleversée, mais les comédiennes ont été refoulées à l'aéroport de Nice. Donc, voilà, donc ça va, on y croit beaucoup pour ce soir. J'espère qu'elles seront là, je trouve ça profondément injuste. Je trouve que la quinzaine s'est tellement battue pour qu'elle soit là, ils ont tout fait, tout le monde a été dans le plaisir et puis l'évidence qu'elle soit là aujourd'hui. Et je trouve cet arbitraire-là me bouleverse évidemment et je n'ose imaginer que la France puisse être aussi rapide dans une décision en ayant quand même une si jolie vitrine, celle de la quinzaine, pour un film marocain. Voilà, donc un film marocain très rare, on a rarement eu de film marocain à la quinzaine, enfin il y a très longtemps, je n'ai pas la daté mais vraiment très longtemps et à Cannes, c'est extrêmement rare. En plus, Leila Kelani vient du documentaire, elle a fait des documentaires politiques sur l'immigration, des documentaires engagés, et là elle avait fait un film de fiction totalement engagé, très rock'n'roll, très punk, avec des jeunes filles exceptionnelles qui, je suis sûr, on va voir ce soir. Elles ont une vingtaine d'années toutes, on leur a bien dit, parce que je pense que c'était super important, et ça allait de notre responsabilité de leur expliquer qu'elles n'allaient pas devenir stars du jour au lendemain, et que c'était un film d'auteur, donc c'était un film qui allait avoir une résonance commerciale assez réduite, que vraisemblablement la chose qui serait la plus éprouvante pour elles, c'était la redescente, le retour à leur vie de tous les jours, et qu'il y avait peu de chance, qu'il fallait si jamais ça se passait bien, qu'elles se battent pour continuer à le faire, mais qu'on n'était pas en train de leur offrir ni la célébrité, ni une autoroute vers l'actrice, un statut d'actrice. La chose très rigolote, c'est que dont maintenant elles sont très contentes, mais sur le moment, c'est qu'elles ont été en usine. Elles ont, Badia et Iman, c'est-à-dire Sophia et Mouna, ont été clandestinement faire un petit stage en usine crevette, où elles se sont levées à 5h du matin, où toute l'équipe était où elles ont été faire les deux grandes usines crevettes. Et c'était pas vraiment pour être dans une prétention d'acteur studio, mais c'était plus pour qu'elles aient un rapport physique aussi au lieu. C'était une volonté de Leila aussi, c'est d'être avec elle, on voulait toujours être avec elle. C'est-à-dire la suivre au plus près. Moi souvent j'étais au 32 mm, j'étais à 2 cm, elle avait la tête dans l'objectif et je courais avec elle. Il y a beaucoup de plans qui ne sont pas montés parce que le film est déjà assez long. On faisait des travelling en courant pendant 5 minutes, je courais derrière elle dans le port. Caméra à l'épaule, en marchant dans les flaques, sous la pluie. J'avais fait le casting avec Leila, avec ses filles, donc on a découvert ensemble. Donc on a appris à se connaître vraiment, les actrices et moi. Et donc on avait une certaine proximité qu'on voulait retrouver aussi dans le filmage. Donc elle me faisait entièrement confiance, elle me faisait confiance, elle savait comment j'allais filmer, puisque au moment des répétitions, on montrait un peu comment on filmait. On leur a montré aussi des films qu'on aimait bien. Et donc on a voulu toujours être près d'elle. Ça ressemble à du documentaire, mais c'est pas du tout documentaire. Il y a pas une scène qui est improvisée. Il y a pas, même quand on utilise des figurants, c'est des figurants qui apprennent leur texte en 5 minutes. Le découpage est très précis. Donc mais par contre, je voulais garder l'énergie, la vitalité, le côté âpre, rugueux, du réel, en fait, du frottement au réel. ساعة باش كنا تلاقينا نحسبو من 1 ل 10 دار تولي ديالنا حسبنا حتى 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Moi je trouve que c'est un film dont je suis absolument, mais vraiment très fier. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que
Encore une fois, Leïla a filmé le Maroc sans aucun a priori et sans aucune retenue. C'est ça que j'aime, c'est que les révolutions arabes ont lieu, c'est vrai, mais il y a déjà des artistes qui ont 2 trains d'avance, c'est-à-dire qui disent la jeunesse c'est pas un problème, les interdits c'est pas un problème, on n'en parle plus de ça, on fait la photo, on crée, on met notre esthétique dessus, on s'embarrasse pas de tout ce qui pourrait fâcher tout le monde et on fait des très bons films. Et à partir de là, et c'est exactement le film qu'elle a fait pour moi. C'est un film post-révolutionnaire, parce que pour moi déjà, on est déjà sur ce que d'autres feront une fois que les tabous, la liberté sera plus grande. Comité de sélection, la chef opérateur du film, la productrice Charlotte Vincent et le producteur Emmanuel Barrault. Bienvenue. On est tellement fiers de représenter le cinéma marocain et effectivement profondément malheureux que les autres actrices ne soient pas là. Mais elles sont avec nous et je leur dédie cette soirée. Et je voulais aussi remercier le Centre cinématographique marocain et particulièrement Monsieur Cinéma qui a fait en sorte que quand j'étais petite, de mon canapé vert, en me couchant un peu tard le samedi matin, j'ai découvert des films en VO sur une télé qui était un peu dinosaure. Donc si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai découvert quelque chose d'assez déconcertant qui était le cinéma. Et alors, je remercie tout le monde, je remercie toute mon équipe, je remercie les filles, je remercie tous les gens qui nous ont fait confiance, donc je ne peux pas tous les citer, mais Aïda, Mustapha, Khalid, Mohamed, Fatima, Philippe, Laurent, Myriam, Anne. Enfin, par ordre alphabétique, je dois en oublier, il y a Zaza aussi, il y a Mouhal Ghattas, enfin voilà, il y a plein de monde, je vais faire super vite. Cette soirée aussi, je voudrais qu'on pense au manège qui est là-haut et à ces gens qui ont rendu possible cette génération qui est debout, dont on est des petits électrons, et donc à mon père, à Delis Benzikali et à Hassan Bou. Alors pour moi, je dis merci.